Cette semaine, c'est une semaine spéciale sur la thématique de l'intelligence artificielle. Et ça commence avec ChatGPT, Midjourney, Maya sur Snapchat, Bard bientôt sur Google. Tout ça, ce sont des intelligences artificielles. Les intelligences artificielles sont des programmes, des machines qui permettent d'imiter l'intelligence humaine. Actuellement, elles imitent très bien la rédaction de texte, la fabrication d'images et de sons, mais parfois elles se trompent encore. Mais le système va encore bien évoluer. Et peut-être qu'un jour, on n'arrivera même plus à différencier le travail d'un robot d'un humain. And now, it's time for the deepfake. C'est de l'anglais. Ça veut dire que Loana va te l'expliquer. Vas-y, Loana, explique. Le mot deepfake est un mot anglais composé de deux adjectifs. Deep qui veut dire profond et fake qui veut dire faux. On retrouve le deepfake dans des vidéos trompeuses dans lesquelles le visage de quelqu'un a été remplacé par le visage de quelqu'un d'autre. Cela se fait grâce à l'intelligence artificielle. Mais comment ça fonctionne exactement ? Par exemple, il y a quelques mois, on a vu des vidéos de Tom Cruise sur TikTok qui ont fait le tour du monde. On y voit Tom Cruise en train de jouer au golf, faire de la magie ou jouer de la guitare. En réalité, ce n'est pas lui mais un acteur qui se fait passer pour lui et pour arriver à ce résultat, il a fallu passer par le deep learning. C'est la première étape au cours de laquelle l'intelligence artificielle mémorise tous les détails dont elle a besoin sur le visage. Ensuite, le logiciel analyse plein de données comme la forme du nez, l'expression du regard ou encore les mimiques de la bouche. Et une fois que toutes ces informations sont enregistrées, le programme va être capable de les mettre sur le visage de Tom Cruise. Ça explique pas mal de vidéos cheloues, ça. Et côté trompeur, tu as peut-être vu sur les réseaux ces images assez dingues de Donald Trump arrêté par la police ou mis en prison, Emmanuel Macron qui participe à une manif, ou encore le pape François qui porte une super sainte doudoune très stylée. Alors ça peut paraître vrai, mais là encore, ces images ont été générées par une intelligence artificielle. Son nom, Midjourney. Et en vrai, c'est pas du tout difficile à utiliser. T'écris le texte qui décrit l'image que tu veux dans le logiciel et il te le fait comme ça. Bon, de base, c'est pour faire de l'art, mais certains ont décidé d'en faire tout autre chose. Et c'est assez flippant car avec l'amélioration des versions, il sera de plus en plus difficile de discerner le vrai du faux. Donc plus que jamais, fais attention de ne pas tomber dans le panneau. Ne tombe pas dans le panneau. Moi perso, quand je vois une image qui m'a l'air un peu bizarre, j'essaie de voir exactement d'où elle vient et en tout cas de vérifier qu'elle apparaît bien sur des sites plus officiels. Et si t'as une question, contacte-nous, juste ici, en bas, ou d'autres manières que tu veux. C'est toi de choisir. Et voilà, j'ai fini mon dessin. T'es sûr que c'est toi qui l'as fait? Mais t'as même pas de mine. Bon d'accord, c'est peut-être pas moi qui l'ai fait, c'est peut-être une intelligence artificielle. Mais n'empêche que ça existe, il y a carrément un manga qui a été écrit et dessiné par une intelligence artificielle. C'est dingue, non? Et oui, c'est une première mondiale. Cyberpunk Peach John est l'œuvre d'une intelligence artificielle appelée Midjourney. Celui qui a utilisé ce site pour créer ce manga au Japon avoue avoir zéro talent pour le dessin. Mais grâce à l'intelligence artificielle, il a écrit une centaine de pages en 6 semaines seulement, là où un artiste confirmé aurait normalement mis 1 an. Enfin, de ce qu'il a dit. Tiens, mais vous, un manga écrit par une intelligence artificielle, vous êtes pour ou contre? J'aime bien quand c'est les vraies personnes qui écrivent les mangas, parce que c'est un peu plus réaliste. Moi, je suis contre parce que j'aime bien quand les personnes qui dessinent donnent leur propre énergie. Moi, je suis contre parce que alors les autres qui écrivent les mangas, ils perdent un peu leur travail et donc voilà. ChatGPT, Midjourney, etc. Vont-ils détruire le monde? Elon Musk et des centaines d'experts mondiaux pensent que des intelligences artificielles plus puissantes que ChatGPT comme aujourd'hui pourraient être des risques majeurs pour l'humanité. C'est chaud. Petit moment interrogation. Devons-nous développer des intelligences non humaines qui un jour seraient plus nombreuses que nous, beaucoup plus développées et qui à terme pourraient nous remplacer? Ça, c'est la question principale qui inquiète ce groupe d'experts, mon petit poulet. Et même le créateur de ChatGPT avoue qu'il est quand même un petit peu effrayé par l'utilisation de son IA. Je sais pas vous, mais je trouve que ça va un peu trop vite. On va un peu calmer tout ça et réfléchir avec notre intelligence humaine. Vidéo spéciale, aujourd'hui, on challenge ChatGPT. Alors, un petit rappel de ce qu'est ChatGPT? ChatGPT, en gros, c'est un bot, c'est quelqu'un de virtuel à qui tu vas pouvoir parler et poser plein de questions. Et
en général, il a la bonne réponse, mais pas toujours. Grâce à l'intelligence artificielle, alors est-ce qu'on sera plus doué ou non que ChatGPT? C'est la question qu'on se pose. Bon, pour ça, on a du matériel, hein, on a une magnifique petite feuille. Du coup, cette belle boîte rouge, hein, confectionnée par Hélène, dans lequel Ça va nous poser des questions et on va voir qui va éclater l'autre, ChatGPT ou... Bah, ChatGPT toi. du coup. Bon, allez, première question. Attention, Maxime Le Teubé. qui est Donald Trump? Alors Donald Trump, c'est l'ancien président des États-Unis. 50e 49e, je sais plus. En tout cas, il s'est fait complètement battre par Joe Biden la dernière fois aux dernières élections. Et aujourd'hui, c'est plus vraiment quelqu'un, quoi. You are fake news. Bon, on va voir ce que ChatGPT nous dit. Such fake news. This is really, really bad what you're doing. Oh, génial, j'adore l'imitation. C'est mieux que mon explication. Ancien vrai. président des États-Unis, le 49e, si je me rappelle bien. ChatGPT. J'ai écrit ChatGPT dans ChatGPT. Super, on va bien avancer comme ça. Toi, déjà, t'as été plus vite que lui pour donner la réponse. Bah oui, mais en même temps, c'est un bot. Alors que moi, je suis un humain. Et si on allait sur Wikipédia plutôt, ça irait plus vite, à mon avis. Ouais, ça ira plus vite. Tiens, on devrait faire une battle Wikipédia ChatGPT pour ça. Donald Trump est un homme d'affaires. Animateur de télévision. Personnalité politique. Il est tellement plus complet. Et ancien président des États-Unis. 45e président. Ni 49e, ni 50e. Ok, alors, vas-y, tu veux lire? Alors on a carrément sa date d'anniversaire, hein, si vous voulez. Il est né le 14 juin 46 dans le quartier de Queens à New York. Il a remporté l'élection présidentielle de 2016 et a servi comme 45e président des États-Unis. Je constate que c'est un peu plus complet et riche que ta réponse. Bon, ben là, c'est ChatGPT qui nous bat. ChatGPT 1. Team News. Éclaté au sol. Là, clairement, il faut s'avouer vaincu. Mais pour le coup, lui, il est connecté à des millions d'ordinateurs, alors que moi, j'ai déjà que quelques neurones, alors c'est déjà compliqué, quoi. C'est vrai qu'il a accès à beaucoup plus d'informations que notre cerveau, mais attention, c'est important de vérifier à chaque fois. Parce que bon, là, ici, pour Donald Trump, c'est sympa, mais si on lui demande conseil pour réparer ses freins et qu'en fait, c'est pas du tout les bons conseils, il devient un peu Si jamais vous voulez vous poser cette question-là, effectivement. Donc, c'était une bonne question, non? Excellente question. Bon, je suis d'accord avec vous, c'était un tout petit peu court, mais heureusement, il y a l'intégralité du challenge qui est sur YouTube. En attendant, je vous dis à la prochaine, les petits gars. Ciao! Salut! Bienvenue sur la chaîne YouTube des news! On a une chaîne YouTube? Évidemment, abonne-toi! Eh oui, c'est la base, hein. YouTube des news, tu t'abonnes.